Le film commence dans une base secrète où un prisonnier dessinait une ville sur le mur pendant que 2 soldats l'observaient. Lorsqu'il termine son œuvre, le prisonnier s'effondre au sol, épuisé, et l'un des soldats regarde le dessin, se rendant compte qu'il s'agissait de la représentation d'une place en Italie. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Michel se rendait à l'école à vélo. En chemin, il s'arrête dans un magasin de costumes où il espère acheter un costume du légendaire homme araignée pour participer à une fête scolaire. Cependant, le magasin était fermé et le gérant ne le laisse pas entrer. Déjà à l'école, Michel s'assoit derrière la jeune fille dont il est amoureux, nommée Stella. Après avoir été insulté par l'un des brutes appelé Brando, la classe est interrompue par une policière connue sous le nom de Giovanna. Elle arrive pour poser des questions sur la disparition d'un élève nommé Martino qui a disparu depuis 2 jours. Mais les élèves n'ont aucune idée de ce qui a pu se passer. Alors, Giovanna demande à la classe d'avertir la police si quelqu'un a des nouvelles de lui. Puis, elle s'approche de Michel et lui donne son goûter, révélant qu'elle est sa mère. Après son départ, le nez de Michel commence à saigner, alors il court aux toilettes. À ce moment-là, Brando, le tyran, accompagné de son ami Ivan, surgissent soudainement et l'insultent à l'aide d'un appareil. Ensuite, ils le poussent contre le mur et lui prennent l'argent qu'il cachait dans sa chaussure. Agacé, Michel essaie de se défendre, mais il n'y parvient pas et Ivan lui donne quelques secondes pour s'enfuir avant d'utiliser l'appareil. N'ayant pas d'autre choix, Michel court à travers l'école et Ivan essaie de le frapper, réussissant à l'atteindre lors de sa dernière tentative. Plus tard, le jeune homme rentre chez lui, contrarié, et en entrant, il voit sa sœur prénommée Candela. En allant dans sa chambre, Michel remarque une annonce sur un réseau social concernant une fête d'Halloween. Et, avec le peu d'argent qui lui reste, il décide d'investir dans un nouveau costume. Finalement, Michel visite une vieille boutique de costumes et demande s'il y a quelque chose en rapport avec les super-héros. En entendant cela, le vendeur lui remet une combinaison avec une cape en disant qu'elle appartient à un héros chinois et, bien qu'il soit méfiant, le jeune homme décide de l'acheter. Pendant ce temps, Giovanna se concentre sur la découverte de ce qui est arrivé à Martino, mais elle commence à s'inquiéter de ne pas trouver suffisamment de preuves. Après une autre journée de travail, elle rentre à la maison et voit son fils assis sur le canapé, déjà déguisé, refusant d'aller à la fête parce qu'il pense que tout le monde va l'insulter. Pour le motiver, Giovanna affirme qu'il est beau et l'envoie ensuite à la fête. Plus tard, à la fête, Michel marche parmi les élèves et essaie de parler à Stella, disant qu'il est déguisé en super-héros chinois. Mais, à un certain moment, les harceleurs diffusent des vidéos de Stella marchant dans la rue. Curieuse, Stella demande qui a filmé ces vidéos et les harceleurs lui disent de demander à Michel, car apparemment c'est lui qui les a faites. Fâchée, Stella s'approche de Michel et lui demande si c'est vrai. Honteux, il court aux toilettes et s'y enferme pendant que tous ses camarades frappent à la porte de l'extérieur, lui ordonnant de l'ouvrir. Agacé par tout ce qui se passe, Michel se regarde dans le miroir et crie en souhaitant devenir invisible. En le faisant, les lumières s'éteignent, puis il saute par la fenêtre des toilettes, s'enfuyant dans les rues pour que les élèves ne le trouvent pas. Le lendemain matin, Michel se réveille découragé, mais remarque que son chien aboie de façon étrange. Bien qu'il soit méfiant, le jeune homme l'ignore et poursuit sa routine habituelle. Avant d'aller à l'école, Michel va dans la salle de bain pour se brosser les dents, mais en se regardant dans le miroir, il est surpris de constater qu'il ne voit que sa robe de chambre et sa brosse à dents. Inquiet, il court jusqu'à un miroir plus grand et confirme qu'il est devenu invisible. À ce moment-là, sa mère entre dans la pièce et ne voit que la robe de chambre jetée par terre sans remarquer sa présence. Quand elle commence à regarder autour d'elle, Michel écrit rapidement un mot disant qu'il est parti plus tôt à l'école. Ensuite, Michel va à l'école avec quelques vêtements et observe Stella de loin. Cependant, il se rend compte que, même s'il est invisible, il ne pourra pas faire en sorte que Stella tombe amoureuse de lui, et cela le rend triste. Finalement, le jeune homme entre dans la salle de classe, mais personne ne le voit car il est complètement invisible. C'est pourquoi Michel décide de se venger de l'intimidateur Ivan, et en prenant son appareil, il l'active, manquant de peu de frapper la professeure. En voyant que l'appareil appartenait à Ivan, la professeure se fâche contre lui et l'emmène chez le directeur. Ensuite, Michel se rend sur un cours de tennis où l'intimidateur Brando était en train de jouer. Profitant de son invisibilité, Michel l'embête et le fait rater plusieurs fois. Plus tard, dans les vestiaires, Brando réfléchit à ce qui s'est passé et soudain, Michel manipule une balle et l'appelle pour s'amuser. En entendant cela sans voir personne, Brando prend peur et s'enfuit en courant. Avant de partir, Michel voit plusieurs filles entrer dans les vestiaires féminins et en profite pour les suivre et observer Stella. Soudain, l'une d'elles lui lance une serviette dessus et les jeunes filles sont surprises de voir une forme humaine sous le tissu. Pour aggraver la situation, Michel perd ses pouvoirs et, lorsqu'une d'elles enlève la serviette, elle découvre le jeune homme.
Plus tard, Michel est en voiture avec sa mère, qui le réprimande pour ses actes, mais finit par lui pardonner. Le lendemain, Michel est en classe où un psychologue nommé Basili donne une conférence sur la santé mentale des adolescents, car 2 camarades de Michel ont fugué de chez eux le mois dernier, et il pense qu'il est nécessaire de comprendre comment les jeunes réfléchissent. Pendant que Michel écoute la conférence, ses mains commencent à briller et disparaissent soudainement. À la fin du cours, Michel profite de l'occasion pour sortir rapidement de l'école avant que quelqu'un ne remarque quelque chose d'étrange. Après cela, Michel rentre à la maison, mais en entrant dans sa chambre, il remarque que sa sœur s'y trouve. Rapidement, Michel lui demande de partir, car il ne veut pas qu'elle découvre son pouvoir d'invisibilité. Soupçonneuse, Candela fait semblant d'être partie et ferme la porte. Ne sachant pas qu'elle est toujours là, Michel reste le visage découvert, ce qui fait crier Candela de peur en le voyant invisible. Michel lui couvre la bouche et lui demande de garder le silence, car personne ne doit découvrir son pouvoir. Après s'être calmé, Candela pense que le costume que Michel a acheté lui a donné des pouvoirs. Pendant ce temps, dans un commissariat, le psychiatre Vassili collabore avec Giovanna dans la recherche des adolescents disparus. Plus tard, en rentrant à la maison, Giovanna parle au téléphone sans se rendre compte que Michel, toujours invisible, est présent. Pendant l'appel, elle révèle que son fils a été adopté, ce qui met Michel en colère. Incapable de cacher ses émotions, Michel s'éloigne, manquant de peu d'être vu par sa mère. Essayant de se calmer, Michel se rend sur une balançoire à la plage près de chez lui. Alors qu'il se balance seul, Stella apparaît et croit voir un fantôme, mais pour une raison quelconque, elle ne prend pas peur et lui demande s'ils peuvent être amis. Michel accepte et dessine un visage souriant sur le sable. Curieuse, Stella lui pose quelques questions et lui offre même un bonbon, mais il fait encore plus semblant d'être un fantôme. Après cela, Stella s'en va et, au loin, Michel remarque la présence d'un homme qu'il observe à distance. Cependant, l'homme s'éloigne bientôt lentement en utilisant sa canne et le jeune pense qu'il était aveugle, donc il ne pouvait pas le voir. Plus tard dans la soirée, Michel se rend chez Stella et dessine le visage souriant sur la porte. En réalisant qu'il s'agissait du jeune homme invisible qu'elle avait vu auparavant, Stella décide d'ouvrir la porte et de le laisser entrer. Ensuite, Stella et le jeune homme s'embrassent, mais le pouvoir de Michel commence à faiblir et il s'enfuit avant que son visage ne soit révélé. Plus tard, Stella s'entraînait à la gymnastique, mais elle rate certains mouvements et se fait insulter par sa professeure. La professeure dit à Stella qu'elle va sortir prendre un café et la laisse seule. Soudain, un dard tranquillisant atteint Stella et elle s'évanouit rapidement. Au même moment, Michel décide de révéler ses pouvoirs à Stella et se rend avec son chien au gymnase où se trouvait la jeune fille. À son arrivée, Michel voit un homme masqué portant Stella dans ses bras. Sans hésiter, le jeune homme court pour l'arrêter avec l'aide de son chien. Malgré cela, l'homme parvient à s'enfuir avec Stella, l'emmenant avec lui. Peu après, les autorités arrivent sur les lieux et commencent à envisager que les adolescents disparus ne faisaient pas que fuguer de chez eux, mais qu'ils étaient en train d'être enlevés. Face à cela, Giovanna tente de calmer Michel, lui disant que tout s'arrangera. Pendant ce temps, Stella se réveille dans un endroit étrange, des câbles connectés à sa tête, et, en ouvrant les yeux, elle voit Vassili, qui commence à l'interroger et révèle qu'il est celui qui a enlevé les jeunes. Pendant ce temps, Michel cherche son costume de super-héros, mais il le trouve dans la machine à laver, complètement mouillé. Agacé, Michel va voir sa mère et se dispute avec elle, lui disant qu'à cause d'elle, qui a lavé son costume, il a perdu ses pouvoirs. De plus, il lui dit qu'il sait qu'il n'est pas son fils biologique, puis il s'enfuit de la maison. Revenons à Stella. On lui fait quelques examens, puis on la place dans une cellule où se trouvaient déjà ses 2 camarades disparus auparavant. Pendant ce temps, Michel reste seul sur la plage jusqu'à ce qu'apparaît, de façon inattendue, le même homme aveugle qu'il avait vu la veille, lequel commence à répondre à ses questions avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Lorsqu'il lui demande qui il est, l'homme révèle qu'il s'appelle Andrei et, à la grande surprise du jeune homme, affirme être son véritable père. Refusant d'accepter cette révélation, Michel court vers lui en disant que ce n'est pas vrai. Cependant, Andrei commence à raconter une histoire et dit que, dans le passé, il menait une vie normale jusqu'à ce qu'une explosion provoquée par une bataille atteigne la région où il vivait. Andrei poursuit en disant qu'à cause de cela, des milliers de personnes ont péri, tandis que d'autres ont vu leur ADN modifié, développant ainsi des capacités et des super-pouvoirs. Ces personnes ont été classées comme spéciales et pour cette raison, emmenées dans un camp militaire où elles ont été forcées d'entraîner leurs capacités jusqu'à leurs limites. Cependant, plus elles utilisaient de leurs pouvoirs, plus elles devenaient faibles avec le temps et, dans le cas d'Andrei, il a commencé à perdre la vue. De plus, ils ont développé un grave effet secondaire. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, à l'exception d'Andrei et de la véritable mère de Michel, appelée Yelena.
Andrei continue en disant que la création de nouveaux spéciaux était considérée comme impossible, mais comme lui et sa femme n'ont pas souffert des mêmes effets secondaires, ils ont pu avoir Michele, le premier enfant, né de l'union entre deux spéciaux. Dès sa naissance, les agents ont tenté de le capturer, obligeant ses parents à fuir avec lui. Pendant un certain temps, ils ont réussi à se cacher, car Andrei pouvait lire dans les pensées, et sa femme avait le pouvoir de devenir invisible. Mais lors d'une embuscade, elle a été éliminée par les agents et, craignant pour Michel, Andrei a lu dans l'esprit de Giovanna et, voyant qu'elle était digne de confiance, lui a confié son fils. Des années plus tard, les agents ont découvert que Michel était toujours en vie et ont commencé à capturer des jeunes pour le retrouver. Après avoir entendu toute l'histoire, Michel est surpris, mais il comprend que tout cela a du sens. Pendant ce temps, les autorités arrivent chez Giovanna et, lors de l'interrogatoire, elle révèle que Michel est adopté, éveillant ainsi les soupçons du psychiatre Vassili. Revenant à Andrei, il remarque qu'un pêcheur à proximité commence à se méfier de lui et tente d'appeler les autorités. C'est pourquoi Andrei efface la mémoire du pêcheur en utilisant ses pouvoirs mentaux et, avant de partir, il remet à Michel un costume spécial qui lui permettra de devenir invisible quand il le souhaite. Peu après, les autorités arrivent avec Vassili et demandent au pêcheur s'il a vu quelque chose. Mais, ayant la mémoire effacée, le pêcheur répond qu'il n'a vu personne. Ensuite, Giovanna trouve Michel pensif et l'appelle pour rentrer à la maison. Mais Vassili apparaît soudainement et propose de l'aider. Giovanna accepte, mais dit qu'elle passera d'abord chez le vétérinaire pour récupérer le chien de Michel. À la maison, Michel se précipite pour essayer son uniforme pendant que Vassili prépare un thé. Soupçonneux, Vassili monte les escaliers et manque de surprendre le jeune homme avec son costume de super-héros. Mais Michel est rapide et s'habille à temps, sans éveiller de soupçons. Dans la cuisine, Michel remarque une blessure sur la main de Vassili, exactement à l'endroit où son chien avait mordu l'homme qui avait capturé Stella. À cet instant, il soupçonne que Vassili est celui qui a enlevé Stella et tente de s'enfuir, mais il ne peut pas, car Vassili avait déjà bloqué les portes. Inquiet, Michel court dans une autre pièce et révèle son costume de super-héros, devenant invisible juste à temps avant d'être attrapé par Vassili. Le méchant est déconcerté et, pour le retrouver, commence à lancer de la farine en l'air. Ce faisant, Vassili suit les traces de Michel et, le voyant entrer dans une pièce, il le coince et le projette au loin, l'obligeant à redevenir visible. Après avoir réfléchi un instant, Michel actionne un levier, faisant tomber un lit sur le méchant. Profitant de l'occasion, Michel s'enfuit et, alors qu'il marche dans les rues, il croise Ivan, qui était sur une moto. Sans hésiter, Michel monte sur le véhicule et lui demande d'accélérer. Pensant qu'un fantôme est sur sa moto, Ivan accélère et Michel parvient à s'échapper avant d'être attrapé par Vassili. En arrivant dans une zone plus isolée, Michel se révèle à Ivan et lui raconte tout ce qu'il sait sur ses camarades disparus. Plus tard dans la soirée, Ivan dit qu'en plus de Stella et Martino, Brando a également été capturé et il décide d'aider Michele à les sauver. À ce moment-là, Ivan prend son équipement pour affronter les méchants et sauver les jeunes. Pendant ce temps, Stella et les autres essaient de s'échapper par une ventilation, mais seule elle parvient à passer. En se cachant des gardes, Stella grimpe sur une tour, trouve un projecteur et dessine un visage souriant avec la lumière pointée vers le ciel pour que Michel le voie. À ce moment-là, Michel voit le dessin briller au loin et comprend que Stella demande de l'aide. Sans perdre de temps, ils remontent sur la moto avec Ivan et ensemble, ils partent en direction du sauvetage. En suivant la lumière dans le ciel, ils arrivent sur place, mais Stella est capturée par les gardes. Alors, Ivan provoque un court-circuit avec son équipement, causant une panne électrique dans le bâtiment. Michel profite de son invisibilité pour entrer sans être vu et, en s'approchant du centre de contrôle, il voit Vassili et ses hommes surveiller Giovanna et Andrei qui s'étaient alliés pour le retrouver. Face à la situation, Michel n'hésite pas. Il assomme l'un des gardes et ordonne à l'autre d'ouvrir la cellule où Stella et les autres adolescents sont détenus. Après les avoir libérés, Michel se révèle à ses amis qui restent stupéfaits. Avant de s'enfuir, Stella insiste pour aider un homme âgé qu'elle a vu prisonnier sur place. Michel l'accompagne, mais en entrant, il est surpris par Stella qui le menace avec un dispositif. Peu après, Stella s'évanouit et l'homme âgé apparaît, révélant qu'il a le pouvoir de contrôler les esprits et qu'il avait manipulé aussi bien Vassili que la jeune fille pour amener Michele jusqu'à lui. Ensuite, l'homme les place dans un sous-marin et ils partent au large. À ce moment-là, il révèle à Michel qu'il va l'emmener auprès de Yelena, sa véritable mère qui est toujours en vie. De l'autre côté, Giovanna et Andrei trouvent Vassili sur un bateau, qui était prisonnier et ne comprenait pas ce qui se passait. En colère, Giovanna lui demande où est Michel, mais il répond qu'il ne le sait pas. Andrei lit dans son esprit et confirme qu'il dit la vérité.
Ensuite, Andrei dit qu'ils doivent s'échapper, car le bateau est programmé pour exploser. Après avoir sauvé les jeunes prisonniers, le groupe s'enfuit et le bateau explose. Dans le sous-marin, Michel découvre qu'il a aussi le pouvoir de contrôler les choses par la pensée. Et, submergé par la colère, il détruit tout autour de lui, élimine les agents et sauve Stella. Ensuite, ils reviennent et une foule les attend. Devant tout le monde, Michel devient invisible pour montrer ce dont il est capable, et Andrei annonce qu'il effacera la mémoire de tous afin d'éviter que les agents ne le poursuivent. Michel comprend et fait ses adieux à Stella avec un baiser. Andrei dit qu'il partira après avoir effacé leurs souvenirs, mais promet qu'il ressentira toujours quand son fils aura besoin de lui. Ensuite, tous reprennent leur vie normale. Dans la scène finale, Yelena, la véritable mère de Michel, avait survécu à la bataille contre les agents et dirigeait désormais un nouveau groupe. Un garde informe que, même s'ils n'ont pas capturé Michel, ils ont localisé sa sœur jumelle, appelée Natacha. En même temps, on montre une scène du passé où Andrei s'enfuyait avec ses 2 enfants et c'est ainsi que le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.